Bonjour, c'est Eugénie de Pop-up Image. Je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de l'image de marque, l'identité de marque et du personal branding. Pour le thème d'aujourd'hui, tu m'as tanné, bassiné pour que je t'en parle et tu vas comprendre que effectivement c'est complètement faux. C'est complètement faux, mais je tenais à aborder le sujet parce que c'est une véritable problématique pour les personnes que je peux accompagner dans la stratégie du style qui est mon accompagnement. Alors, je vais te donner aujourd'hui mes 5 tips pour être identifiable, pour être remarquable, pour avoir une marque forte et différenciante, mais sans toutefois te montrer à l'écran, sans toutefois montrer ton visage, et je pense que ça, tu vas aimer. Souvent, c'est vraiment la grande appréhension quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Tu sais qu'il faut communiquer, tu sais qu'il faut être visible, mais il y a ce frein du regard des autres. Il y a aussi ce frein que représente ta propre personne, parce que finalement, ton pire ennemi, c'est toi. Et pire que le regard des autres, c'est ton propre regard que tu crains. Alors, pour avancer petit à petit quand même à développer ton activité sans pour autant te montrer, mettre en avant et faire du show, voici les 5 tips indispensables pour pouvoir quand même se montrer. Tu es prête? Allez, c'est parti. Le premier tips pour être identifiable sans montrer ton petit visage, eh bien, ça sera une identité visuelle forte. Les couleurs que tu utilises vont avoir une importance primordiale pour le développement de ton activité, de ton business et de ta visibilité auprès de ton audience. Il faut que tu choisisses les couleurs par rapport à un message que tu veux faire passer et pas seulement par rapport au côté agréable, visuel et esthétique. Par exemple, des couleurs douces, subtiles, comme le rose, ne vont peut-être pas convenir pour un message qui est beaucoup plus combatif, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus lié au passage à l'action. Ça ne va pas du tout ensemble. Et surtout, tu devras utiliser ces couleurs sur l'ensemble de la palette de tes supports de communication, qu'ils soient digitaux, qu'ils soient des supports papier, pour qu'il y ait vraiment une cohérence entre les deux et qu'on puisse te reconnaître par tes couleurs. Être identifiable, cela débute par les couleurs qui te représentent et qui représentent ta marque. Deuxième tips pour être reconnaissable, identifiable sans montrer ton visage, eh bien, c'est tout simplement ta voix. Souvent liée au visuel, ta voix peut être complètement décolérée de ton image physique, de ton apparence et être vraiment partie prenante dans ton image de marque. Elle prendra même une très grande place si tu la mets au cœur de ta stratégie de contenu en utilisant par exemple le podcast. Le podcast est un moyen vraiment fluide, incontournable pour pouvoir délivrer tes messages, pour pouvoir inspirer ton audience sans que tu aies à te montrer. Finalement, ta voix va être un élément important qui va raccrocher ton audience à quelque chose d'humain et c'est là que débute la confiance. Quand ton client achète une prestation, achète un de tes produits, c'est parce qu'il a confiance. Et la confiance se base sur beaucoup le visuel ou un élément qui peut nous aider à nous raccrocher à quelque chose qui nous parle, comme la voix. Troisième tips pour être identifiable sans pour autant toutefois se montrer, eh bien c'est de partager son quotidien, c'est de partager des éléments qui te représentent à part entière. Je te propose par exemple de partager des publications où on voit une partie de ton corps, que ça soit tes mains, que ça soit ton dos ou que ça soit toi en train de faire une de tes créations sans qu'on voit ton visage. Tu peux même également peut-être proposer des mini-vlogs, des mini-stories où on va pouvoir partager ton quotidien ou tes passions et justement ta voix va nous servir de fil conducteur. Donc partager ton quotidien
sans pour autant parler à chaque fois de tes services ou alors de tes prestations, va pouvoir humaniser ton image de marque, humaniser ton identité de marque pour que ton audience puisse s'y raccrocher. Quatrième tips pour être identifiable sans pour autant montrer sa petite trombine, eh bien c'est d'interagir avec les autres. Ne pas attendre d'avoir une communauté qui t'aime, eh bien il faut que tu ailles vers les autres, de commenter, de partager. Il faut que tu deviennes un profil récurrent qui apparaît dans les feeds de ta communauté ou des clients que tu as envie d'avoir. Quelqu'un dont on va être habitué à la présence, qui nous inspire mais avec lequel on va pouvoir discuter et qui est accessible. Donc pour ce faire, il faut déjà aller vers les autres. Et enfin le cinquième tips, tu le connais peut-être parce que j'ai souvent l'habitude de le mettre celui-là, c'est le passage à l'action. Mais c'est quand même le passage à l'action sans attendre du résultat. C'est ça qui va être important. N'attends pas que les choses soient parfaites, n'attends pas un succès, mais passe à l'action. Tous ces petits conseils, tous ces petits tips, je te conseille vivement de les essayer, de les tester. Car ça va te permettre de désacraliser ce moment où tu vas te sentir devoir être visible pour ton activité, pour ta marque et surtout ça va t'enlever ce petit côté perfectionniste qui ne te fait pas du tout avancer et au contraire qui te fait procrastiner. Alors voilà, tous ces tips évidemment vont pouvoir t'aider à avancer petit à petit vers le chemin de la visibilité. Oui, j'ai bien dit vers le chemin de la visibilité. Car c'est mon avis et c'est ma position, je pense quand même que montrer son visage, montrer sa personnalité est vraiment un gage beaucoup plus rapide de développer sa visibilité, de développer son audience par rapport à essayer de chercher des circonvolutions pour avancer petit à petit. Il y a des tips pour être identifiable, pour avoir une marque forte sans pour autant te montrer. Beaucoup l'ont fait, il y a certains qui y réussissent, mais moi ce que je te dis c'est que ok, commence par cela et quand tu seras décidé et quand tu seras prête, eh bien passe à l'action et montre-toi car c'est le chemin le plus efficace vers le développement de ton activité et de ton business. J'espère que cette thématique a pu trouver écho en toi et comme d'habitude, si tu veux être là pour noter tous mes conseils et pour être aux aguets, tu n'as qu'à faire qu'une chose, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube Eugénie de Pop-Up Image pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. On se dit donc à très vite. Ciao!